Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour mes cheveux, pour ma face, pour la lumière et pour tout en général. Je suis en pleine fin de session et je suis en plein... voilà, je cours constamment et je dors très très peu. Mais là, j'avais vraiment envie de me poser devant la caméra puis de vous parler un petit peu. Donc, pas un bilan encore. Je vais faire un bilan quand ma session va être terminée pour pouvoir prendre le temps de vous parler des livres que j'ai lus le mois passé. J'ai fait d'excellentes lectures en avril. J'ai très hâte de vous en parler. Mais en attendant, je vais faire une petite vidéo qui prend pas trop de temps et pas trop de montage et que je peux partir un peu dans tous les sens. Je me donne cette permission-là avec les book hauls, donc un book haul. J'ai énormément acheté en avril. Je sais pas combien il y en a. Beaucoup, voilà, il y en a beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec les livres neufs. Et pour les livres neufs, on va commencer avec le livre neuf. Le livre que je suis... Eh bien, en fait, ça fait vraiment longtemps que j'avais prévu de l'acheter. Et que je le voulais neuf et tout et tout et tout. Et il s'agit de Notre-Dame de Paris et Les Misérables de Victor Hugo, la version illustrée. Je trouvais qu'il coûtait quand même pas cher pour ça. Hein? C'est magnifique, voilà. C'est magnifique, la tranche est dorée sur le dessus seulement. Pourquoi? On ne sait pas. Et je vous ai un peu parlé de mon amour de Victor Hugo, des Misérables, dont j'ai lu la moitié il y a 2 ans et demi à peu près. Et j'ai jamais lu les Notre-Dame de Paris. J'ai vraiment juste écouté le Disney, mais il paraît que c'est très très différent. Et comme j'aime pas trop le Disney, ben j'espère que je pense que je vais aimer le livre. Et j'adore Victor Hugo, j'adore son écriture. Là en ce moment, c'est ça, j'ai pas tant le temps de me lancer là-dedans en ce moment, mais j'en lis des petits bouts quand je me sens un peu pas bien, puis que j'ai envie de... C'est con, mais quand j'ai envie de me réconforter en fait, parce que l'écriture de Victor Hugo me réconforte. Ça parle de sujets tellement durs, tellement désespérés, mais en même temps son écriture elle est pleine d'espoir, pleine de force. Vraiment j'adore, 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 j'adore. Et j'ai juste hâte de pouvoir me plonger à 100% là-dedans. C'est mon bébé. En plus, il y a des images dedans. Ça commence à devenir un running gag. Il y a des petites images dedans. Par contre, il faut vraiment aimer le genre parce que c'est écrit comme dans un dictionnaire. Il y a des tranches, c'est comme en colonne. Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. Je vous avais dit à un moment donné, j'ai 24 heures de la vie d'une femme qui m'attend toujours. Et je vous avais dit que j'avais envie de découvrir Stéphane Zweig avec Lettre d'une inconnue qui a l'air magnifique. Et en fait, neuf, il coûtait 2,50 $, peut-être un petit peu plus. Pas loin de 3 $. Et c'est à peu près le prix qu'il y avait dans les usagers. Fait que je me suis dit autant l'acheter neuf pour à peine plus cher, 50 sous plus cher à peu près. Et voilà. Donc il y a Lettre de l'inconnu, mais il y a aussi une autre, c'est La ruelle au clair de la lune. Et ça, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. J'ai vaguement commencé Lettre d'une inconnue juste pour lire un peu les premières pages. L'écriture est magnifique, je sens que je vais le dévorer d'un coup dans pas long, puis voilà, il me fait très envie. Ensuite, j'ai acheté, alors là, ça m'arrive jamais, mais jamais de craquer pour un livre neuf dont je ne connais rien. Voilà, Les Misérables, voilà, c'est une valeur sûre, Lettre d'une inconnue quand même aussi. En plus, ça coûtait pas cher, mais là, j'ai vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis tombée sur ce livre-là. De bons présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett. C'est-tu Terry? Oui, c'est Terry Pratchett. J'ai lu un livre de Neil Gaiman. J'ai jamais lu de Terry Pratchett, même si j'en entends beaucoup parler et qu'il va falloir que je m'y lance à un moment donné. Et là, je sais que ça parle de fin du monde. C'est même pas un thème qui me tente particulièrement. Mais je sais pas, ça m'a vraiment parlé tout de suite quand je l'ai vu. Et faut dire aussi, la couverture, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette version-là, c'est très doux sur les mains. Mais bon, j'ai pas acheté parce qu'il était doux là. Je sais pas, ça m'a tout de suite fait envie. Et donc, je l'ai acheté. Et j'avoue que l'idée de mêler du Gaiman avec du Pratchett, c'est quand même une idée assez convaincante. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si j'ai eu raison de faire cet achat-là. J'espère que oui, parce que sinon ça va me déprimer un petit peu, mais sinon c'est pas grave, là, je le donnerai. Puis, voilà. Bon, c'était les seuls achats neufs. Comme d'habitude,
Pour l'usager, j'ai craqué mon slip. Alors, je vais vous raconter une petite histoire de quelque chose qui m'est arrivé. Quelque chose d'un peu magique. Je suis arrivée en fait à une librairie que je connais bien, une librairie de livres usagés. Et bon, comme vous le savez sans doute, j'achète beaucoup de classiques en ce moment parce que j'ai envie voilà, de rattraper le temps perdu à ne pas en lire. Bon, le temps perdu, en tout cas. On en reparle. Et là, je suis arrivée. Et j'étais vraiment déçue à chaque fois que j'allais dans cette librairie-là parce qu'il n'y avait jamais de classique nulle part et je comprenais pas pourquoi. Et un jour, par hasard, j'ai découvert qu'il y avait un escalier et que au-dessus de cet escalier, il y avait un écriteau qui disait entre autres théâtre, poésie et classique. Donc je suis montée. Et là, les marches étaient en bois puis elles grinçaient à chacun de mes pas. Quand je suis arrivée, c'était vraiment une espèce de vieux grenier avec le plancher en bois vraiment craquant, avec les néons qui grisillent un peu. J'ai vraiment vécu... c'était la découverte du tombeau de Toutankhamon. Et là, des livres et des livres qui s'étalaient, là, c'était vraiment magnifique. Et donc, je me suis en quelque sorte donné la permission de craquer pour plein de livres d'un coup. Et je vais vous montrer, en fait, c'est pas si pire, là. 1, 2, 3, 7 livres. J'ai acheté 7 livres d'un coup. C'est pas si terrible. Et j'étais juste trop contente. Donc, j'ai acheté un livre que je cherche depuis vraiment longtemps. Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je sais juste que c'est une histoire d'amour, mais voilà. Ça me tente quand même. Et en fait, je l'ai croisé souvent en librairie, mais je trouvais toujours qu'il était trop cher. En même temps, c'est normal, vu le nombre de pages, qui est vraiment pas en bon état, là, il est tout abîmé à l'arrière, la couverture est pliée, les pages sont toutes jaunies, mais encore une fois, je n'en ai rien à faire. Voilà, c'est une histoire d'amour qui fait 1000 pages, donc je sais pas. Qu'est-ce que ça va être? Je bégayais beaucoup. Je sais pas, c'est l'énervement. Ensuite, j'ai trouvé une édition juste parfaite de Madame Bovary, de Flaubert. J'ai jamais lu Madame Bovary parce que voilà. Et donc, je n'ai jamais lu Madame Bovary et j'ai trouvé cette édition juste sublime. On dirait un vieux film un peu mauvais. Je sais pas, un vieux film d'horreur avec l'écriture en rouge, puis là c'est écrit 2 fois. Je sais pas, je trouve que tout dans cette édition est juste parfait. Puis les pages sont super jaunies avec une vieille calligraphie. J'ai vraiment... quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est celui-là que je veux lire. Et il y avait tellement de Zola, mais je les ai pas toutes achetées parce que on va se calmer un petit peu, hein, on va en lire d'autres avant de tout acheter. Si ça se trouve, je vais même pas toutes les aimer. Mais là, j'ai acheté Nana et L'Assommoir de Zola. C'est, je pense, les 2 Zola qui me tentent le plus en ce moment. En tout cas, je sais que L'Assommoir, ça va parler d'une femme qui va se réfugier dans la boisson, un truc comme ça, qui va se retrouver à... Ça a l'air vraiment d'être un de ses plus... triste, c'est plus lourd, c'est plus marquant. Lemon June, c'est son livre topissime, c'est sa cerise sur le gâteau. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai pas mal tout aimé ce dont Lemon June a parlé. Et donc, je me dis, ça va peut-être me faire le même effet avec L'Assommoir. Je vais attendre encore un petit peu d'être plus solide mentalement, hein, que la fin de session soit loin. Mais je vais me plonger dedans dès que je vais avoir vraiment envie de me faire renverser, voilà, par un livre. Ensuite, Nana, celui qui me tente le plus de Zola, je pense, en ce moment, qui va parler d'une prostituée, je crois. Dites-moi si je me trompe royalement. Mais il me semble que c'est ça. Et voilà, moi ça me semble très... Ça va être vraiment intéressant. Puis que Zola va en parler super bien. Puis voilà, ça me tente beaucoup. Le Loup des mers de Jack London qui va parler de marin, j'imagine. Et voilà, comme d'habitude, je veux lire tout ce que Jack London a écrit. Le Loup des mers, je pense que ça va être déjà vraiment un truc aventurier. Donc je pense que je suis en train de me préparer une palle d'été. Je pense que je vais le mettre dans ma palle d'été parce que voilà, hein, aventure, mer, tout ça, ça fait l'été. Et du coup voilà, et j'ai hâte de voir un peu ça va être quoi Jack London. Quel est son type d'écriture en fait quand il se passe, je sais pas comment expliquer. Quel est
comment Jack London va traiter en fait ses romans d'aventure. Et voilà, j'ai très hâte de voir ça. Je dis toujours j'ai très hâte de... Je suis vraiment pas très originale, je suis désolée. Mais en même temps, c'est vrai. Je dis la vérité. Ensuite, je suis tombée sur un autre livre de Julien Green qu'il faudrait vraiment que je commence à les lire parce que je suis rendue à genre 3 livres de lui. Léviathan. De quoi ça parle? Aucune idée. L'écriture me semble belle. J'ai lu la première page à la librairie et voilà. Moi, c'est souvent mon test. Je lis la première page. Si ça me tente, je l'embarque. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre, je suis pas tant sûre, et en fait je crois que j'ai découvert que c'était le tome 3. Et à la base, il me tente pas tant. Donc je sais pas trop quoi faire. Le pavillon des cancéreux de cet auteur, Solzhenitsyn, qui est un russe, je crois. Encore une fois, dites-le moi si je me trompe, hein, j'espère que je dis pas de conneries. Qui va donc parler d'un gars qui a le cancer et qui va se faire traiter. Je sais même pas dans quelles années, et je sais même pas pourquoi je l'ai pris en fait. Et je viens de découvrir qu'il y a 3 petites étoiles sur le côté. Donc, que c'est probablement le tome 3. Et à la base, ça me tente pas tellement comme livre. Faut dire que moi, je sais pas, le thème de la maladie, du cancer, c'est quelque chose qui m'affecte vraiment beaucoup. Ça me frappe au cœur, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas, hein, qu'est-ce que ça va être, puis j'espère qu'il n'y a pas de détails sordides ou des... je sais pas. Il me fait un peu peur, puis en plus c'est le tome 3, fait que je sais pas ce que je vais faire. J'ai oublié de vous parler d'un livre neuf, mais en fait c'est pas tellement un achat, je pense que c'est pour ça que j'ai oublié. Il s'agit de La dernière valse de Mathilda, de Tamara McKinley. C'était un livre offert en fait, si j'ai acheté un livre, il y en avait un offert, un truc comme ça. Et là, je sais pas trop à quoi m'attendre, c'est une saga familiale. Moi, les sagas familiales, en général, ça le fait pas trop. Je trouve ça un peu ennuyant, je sais pas. Mais là, voilà, ben, je l'ai. Fait que je vais lui laisser une chance et ça se passe en Australie. Donc je me dis, l'Australie, ça peut être intéressant quand même comme milieu. On va bien voir ce que ça va donner. Et voilà. Ensuite, j'ai vécu une petite déception. En fait, je suis tombée sur ça. La ferme, pas la ferme africaine. Non, ça je vous l'ai déjà présenté. Une enfance africaine. De Stéphanie Zweig. Je pensais que c'était Stéphane Zweig qui l'avait écrit. J'ai mal lu, je m'en suis rendu compte en rentrant chez moi, mais comme je l'ai acheté pour l'histoire, ça devrait pas trop poser problème. En fait, c'est l'histoire d'une famille juive qui vont fuir la Deuxième Guerre mondiale et qui vont se retrouver en Afrique, et ça va parler un peu de leur intégration dans ce pays-là et de l'intégration aussi de leur enfant qui veut vraiment s'adapter vraiment vite. Et voilà, l'histoire me plaisait bien, et une chance que je l'ai acheté pour l'histoire et non pas pour l'auteur, parce que j'aurais été encore plus déçue. Ensuite, j'ai trouvé ceci, je suis vraiment contente. C'est des nouvelles de Salinger, il y a 9 nouvelles là-dedans. Elles sont très petites, je crois. Je suis pas trop nouvelle habituellement, mais Salinger, écoute, après l'attrape-cœur, c'est quand tu veux. Je veux lire tout ce que cet auteur a écrit, même s'il a écrit tellement peu de choses, puis des trucs qui sont tellement durs à trouver, mais je vais réussir. Et voilà, je sais pas trop de quoi vous parler les nouvelles, mais je fais tellement confiance à l'auteur pour m'emporter une nouvelle fois dans où il veut aller en fait. C'est où tu veux aller, Salinger, où tu veux aller. Chagrin d'école de Daniel Pénac. Voilà, Daniel Pénac. Je l'aime beaucoup. Et encore une fois, je vais lire tout ce que Daniel Pénac a écrit. J'ai des espèces de buts comme ça que je me fixe quand j'aime les auteurs. Ça va parler en fait de l'expérience de Daniel Pénac à l'école. Donc de son expérience en tant que cancre, en tant que... Voilà, qu'il y a eu beaucoup de misère à l'école, et il va parler de ça, de qu'est-ce que c'est en fait être à l'école et avoir de la difficulté. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à l'école, ça m'a jamais posé problème. Donc, c'est une thématique qui me touche pas moi personnellement, mais qui m'intéresse quand même énormément. Et j'ai envie d'être sensibilisée à ça, à ces problèmes-là. Aux problèmes du système d'éducation aussi, c'est sûr, là, c'est en France, fait que ça n'a pas rapport avec moi. Mais je pense qu'il y a des trucs qui sont quand même universels et bon, qui vont se rapprocher quand même de ce qui peut se passer au Québec. Donc, je pense que ça va être très très intéressant. Là, j'ai fait une connerie en fait. Ben, parfois, il faut acheter des livres sans en savoir rien dessus. Et je suis tombée là-dessus. Blanche ou l'oubli d'Aragon. Et j'ai lu la première page et la première page me lu. J'ai lu la première page
page et elle m'a plu en fait. Et j'aurais dû lire plus loin parce que en rentrant sur le chemin du retour, je me suis mise à lire et je comprends rien. Je sais pas si c'est moi qui est bête ou qui n'a pas compris de quoi ça parlait. J'aurais dû m'informer avant parce que là j'ai aucune idée de quoi ça veut parler. Et voilà, je ne sais pas comment expliquer ce que je vis avec ce livre. Vraiment, je comprends rien. On dirait que les mots s'entassent puis se mélangent. Pouf! Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais réessayer de le lire pour voir parce que j'ai quand même acheté. Ça me fait un peu mal. Puis, je sais pas. Je sais pas. Si vous connaissez ce livre et que vous comprenez pourquoi est-ce que je ne comprends rien, dites-le moi, parce que je me sens perdue, là. Je me sens totalement perdue. Après, on va continuer avec les éditions Gallimard. Ça fait 3 livres d'affilée. Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Tijie. J'espère que je prononce bien. Qui va raconter, en fait, en gros, je crois que c'est l'histoire de Vietnamiens qui se retrouvent en répression et qui vont se retrouver en contact avec un roman de Balzac et avec une petite tailleuse chinoise et qui vont en fait rechercher la liberté à travers ça, à travers la littérature, à travers des trucs comme ça. Voilà, je suis très pas sûre. J'en avais entendu parler, je sais plus. Mais ça m'a tenté quand j'en ai entendu parler et donc je l'ai pris. Et j'arrête pas de le croiser en fait dans les librairies, donc je me suis dit voilà, hein, là c'est fait et je vais le lire. Je suis tombée sur un livre. C'est La Trouvaille, ok? Il s'agit de Cyrano de Bergerac. Il s'agit de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Une édition, mais magnifique. J'ai checké, ça fait 100 ans qu'elle existe. Voilà, elle a une petite centaine d'années. La tranche est comme ça. Il est magnifique, vraiment lourd, avec les pages jaunes, qui sentent bon le vieux. Juste splendide. J'ai jamais lu Cyrano de Bergerac. Moi qui étudie en théâtre, c'est un petit peu la honte. Voilà, tout le monde a l'air d'aimer ce livre à la folie. Et j'ai tellement hâte de le lire. Surtout avec cette édition magnifique. Genre, j'arrête pas de le croiser dans les librairies. Puis là, on se dit, on peut le dire, hein, là je ne suis plus que laissée tenter. Je l'ai pris direct en le voyant. En voyant à quel point c'était magnifique. Je suis tellement contente d'avoir trouvé ça. 3 livres. J'ai acheté un livre que j'ai lu tout après. Je pense que pas mal tout le monde connaît La Quête des Wilans de Pierre Bottero. C'est un livre jeunesse que j'ai d'ailleurs failli lire quand j'étais plus jeune, mais finalement, je sais pas, ça n'a jamais donné et c'est dommage parce que je sais que j'aurais adoré et même là, je l'ai relu et je l'ai lu. Je l'ai lu puis j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment et j'ai tellement hâte de lire le tome 2, je ne peux plus attendre. Je suis tombée sur un livre que je croise juste tout le temps et qui me fait vraiment envie depuis la première fois que je l'ai croisé. Il s'agit du Cercle des rêves d'Erin Morgenstern. Alors, c'est une histoire un peu mystérieuse avec un cirque qui vient la nuit au milieu d'une histoire d'amour. Je trouve que ça a l'air un peu poétique. En tout cas, la couverture laisse deviner quelque chose de mystérieux, de poétique, un peu fantastique. Et donc, il me fait très envie. On se le dit, hein, la couverture est magnifique. Bon, désolée, petite interruption. Ma caméra a lâché. Je suis plus habillée pareil. On n'est même plus le même jour. Je vais finir le book haul. Donc, ensuite, j'ai acheté Scarlett de Alexandra Ripley. C'est une... en fait, c'est une sorte de suite d'Autant n'emporte le vent. Et en fait, ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément parce que c'est pas du tout de la même auteure. C'est sorti beaucoup plus tard et voilà, on va voir. On va voir. En fait, la fin d'Autant n'emporte le vent est assez terrible, donc on veut une suite. Je comprends pourquoi ça s'est sorti, mais en même temps, si c'est pas la même auteure, je vais avoir de la misère à me plonger dans le même univers. Je pense que je vais prendre ça un peu comme une fanfiction. Je pense que c'est un peu ça d'ailleurs, mais quand même une... voilà, hein, une fanfiction avec beaucoup de contenu
et on va voir. Alors c'était tout pour ce book haul, ça fait déjà pas mal de trucs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant, je m'en vais lire beaucoup pour rattraper mes achats. Je crois que je vais bientôt faire un challenge 0 achat parce que je crois que ma palle en a besoin. Au revoir, à la prochaine!